À l'issue du débat public en 2016, on s'est engagé à poursuivre la concertation. On se pose deux questions toutes bêtes. Tous les matins quand on se lève et qu'on travaille, c'est en quoi le projet EuropaCity sera utile et rare, et en quoi le projet EuropaCity sera durable et pérenne. Et pour s'inscrire dans la durée, il faut qu'on concerte de façon la plus large possible. On cherche juste un terrain vague qui coûte pas trop cher, mais on va continuer à dire EuropaCity s'installe à Paris? Ou est-ce que réellement on va assumer ce choix d'implantation et on va se dire EuropaCity s'installe en banlieue parisienne en tout cas? Les centres commerciaux c'est bien, mais il y en a partout. Quand on rentre dans un centre commercial, c'est pour acheter, acheter, acheter. Société de consommation, merci. Les matchs, ils les font dans leur quartier. Mais là, comme c'est un lieu neutre, tu peux inviter, en faisant un tournoi, tu peux inviter Aulnay, tu peux inviter Sevran, tu peux inviter Gonesse. À partir de là, voilà, socialement déjà, on a gagné quelque chose, c'est qu'on fait des rencontres. Investir aussi par la culture ces territoires-là pour les rendre justement meilleurs aussi et de faire en sorte que les populations ne soient pas séduites par le repli sur soi, le repli communautaire. You have to accept the unexpected, that which breaks the rules. That's not easy. C'est bien beau, lieu de rencontre, lieu de loisirs, tout ça. Mais les gens, ils ont des bouches à nourrir, ils ont des enfants. Le mieux, ça serait de promettre au petit peuple, genre les gens qui sont de banlieue, de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse, tout ça, des vraies promesses d'emploi avec des vrais trucs, des sécurités sociales, tout ça. Il faut que le projet porte bien son nom. Quand on parle de l'Europe, on parle d'une diversité de tous les pays d'Europe, donc forcément, c'est pas bien de dire ça, mais bon, on ne s'attend pas à avoir que des blancs, par exemple, qui travaillent à EuropaCity. On est acteur de ce territoire. Il nous appartient ce territoire, donc je veux être impliqué. On souhaite tous être impliqués. Alors bonsoir, moi je me présente, Ibrahim de l'association Espoir et Création. Bonjour, je m'appelle Mélia. Yassine El Bouga, donc enseignant à Garges-les-Gonesse. Je m'appelle Véronique Jasmin. Je suis habitante de Roissy en France, tout à côté. Je suis un vieux sarcellois. Je viens de Sarcelles Village, ça fait 3 ans que je suis ici. Ce soir, moi ce que j'aimerais sortir avec une idée plus précise du projet déjà. Savoir vraiment en sortant, est-ce que ça va être un parc de loisirs, est-ce que ça va être un grand centre commercial ou quoi. Et je voulais aussi passer un message aux porteurs de projets et leur poser deux questions assez simples. C'est pour qui et pourquoi. On a la chance à Gonesse d'être à la porte de Roissy, c'est-à-dire la Roissy, porte de France, pas loin de Paris. Le Grand Paris s'agrandit. On a à côté le Bourget. On est dans un point stratégique très important. Et pour ma part, ça serait génial qu'il n'y ait plus de problème de discrimination à notre époque. Il serait temps d'ailleurs. Et que EuropaCity montre la belle image, montre le bel exemple, enfin. C'est ça la France. C'est ça la France. Ça, c'est la France. Il ne faut pas l'oublier. La France, elle est mixte. Il faut travailler avec. Cette mixité, ça peut être une grande réussite pour nous. Si on l'oublie, EuropaCity, le projet, il fonce dans le mur. Et il ne verra même pas le jour. Il ne faut pas l'oublier. On travaille avec ce qu'on a à côté de nous. J'ai ressenti le souhait, voire même pour la majorité d'entre vous, l'attente et surtout les espoirs que pouvait procurer ce projet. On s'est basé sur une étude d'un expert indépendant, Arnaud Degore, qui fait ressortir que le projet générerait en période d'exploitation 10 115 emplois et 4 200 emplois pendant la phase de construction. Ce dispositif de l'emploi et de formation, que l'on appelle EuropaCity Compétences, c'est de mettre ensemble des acteurs publics, privés, qui peuvent apporter une offre complémentaire à ce qu'apportent déjà les acteurs de l'insertion. Et puis d'aider également les artisans et les TPE à pouvoir répondre aux appels d'offres pour avoir accès au chantier d'EuropaCity pour créer de l'emploi local. Sur ce projet, c'est vrai qu'on a été tout de suite enflammés, trouver des gens qui reconnaissaient que oui, ces jeunes, les métiers de demain, les métiers du numérique, c'est aussi pour eux et il y aura une place pour chacun. Nous, ça nous a convaincus. Ce qui serait bien, en fait, de mon point de vue, ce serait que EuropaCity puisse donner la chance à des jeunes qui viennent, par exemple, de Gonesse, de Garges et tout plein d'endroits où les gens pensent que
on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas beaucoup de gens dans nos quartiers qui parlent l'anglais. Toutes les formations dont on parle là, je vais vous dire, ce n'est pas ça qui va régler nos problèmes. Si à la base, on ne se mobilise pas pour que l'anglais au moins soit généralisé, que tous nos enfants puissent parler anglais, parce qu'à Roissy, à Aéroville, demain, ça va être partout où il y a des étrangers qui viennent, des touristes qui viennent, il faut savoir parler anglais. Il y a une problématique qui est là depuis la construction des grands ensembles. Les journalistes de l'époque ont diagnostiqué une dépression qu'ils ont appelée la sarcellite. Il y a beau avoir des formations, mais si on n'a pas confiance en soi, si on a une faible estime de nous-mêmes, on la fera à moitié, on ne la fera pas. On est dans une ère de développement personnel et de coaching. Je pense que ce sera important, c'est une suggestion, de travailler sur ce sujet-là avec les habitants des banlieues. On sait qu'apparemment le projet va commencer très bientôt. Est-ce que vous avez réellement des besoins en termes de profil dans le domaine du bâtiment et travaux publics? Ça, c'est vraiment les premiers besoins en termes de recrutement. Et comment vous allez utiliser ce qu'on appelle le potentiel ou les viviers qui habitent dans le Val d'Oise ou dans les alentours pour pouvoir faire en profiter en premier justement les compétences locales? Une partie d'entre vous peuvent penser qu'on essaie de faire un centre commercial, mais on ne vend pas du mètre carré. Les gens qu'on va voir aujourd'hui, on leur dit: vous ne viendrez dans ce lieu que si vous êtes capable de nous proposer quelque chose que vous ne faites pas ailleurs. Vous avez tous, enfin beaucoup d'entre vous, sans citer de marque, mais des applications de vente privée, je sais pas quoi. La moitié ou les 3/4 des trucs qui sont vendus dessus, vous ne connaissez pas le nom de la marque. Hein. Eh bien, ces gens-là, eux, ils n'ont pas de magasin physique aujourd'hui. Mais dans le monde de demain, eh bien, ils vont en avoir besoin pour connaître ce que vous avez envie, pour que vous puissiez construire avec eux des choses. Et donc c'est ça qu'on va proposer sur l'offre commerciale. Les lieux qu'on va essayer de construire sont des lieux autant de distribution, mais surtout des lieux de production. Sur la ferme urbaine, c'est un équipement très important parce qu'il structure aussi la vision qu'on a du reste, même sur le commerce, sur les circuits courts. Nous, on va être cette plateforme pour retourner cette agriculture périurbaine vers la ville. J'ai toujours pas compris comment seraient organisés les commerces sur Europa City. Vous avez parlé d'école, vous avez parlé de culture, vous avez parlé... On ne peut pas parler de logement parce qu'il n'y aura pas de logement sur Europa City. Vous avez parlé d'artisans, mais ça, c'est la ville, c'est le centre-ville. C'est pas la peine d'aller à Europa City pour trouver des artisans, des boulangers. Nos élus, même ils sont de différents secteurs, hein, l'alimentaire, le bâtiment, les services, la fabrication, la production, quand ils ont pu échanger avec les acteurs justement d'Europa City, ils se sont rendus compte que finalement tous les secteurs de l'artisanat pouvaient y gagner. Ils ont vu qu'il n'y aurait pas finalement cette concurrence dont on peut parler par rapport aux artisans et commerçants de proximité. J'ai un peu peur qu'on prenne toutes ces associations très dévouées et très attachées à leur territoire, qu'on les mette face à un miroir aux alouettes, parce que les seules réponses que j'ai entendues, c'est on n'a pas de réponse pour le moment. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc là, il y a un moment où il va falloir apporter des réponses aux gens qui sont là, qui veulent du concret. On a entamé un travail qu'on a annoncé à la fin du débat public en décembre dernier, notamment sur la conception du projet, sur la conception architecturale, l'ouverture du projet vers son environnement immédiat et avec le quartier. On travaille en ce moment même avec différentes compétences, des architectes, des ingénieurs et d'autres équipes, des équipes d'innovation, effectivement, pour essayer de trouver cette variété, cette diversité architecturale de l'espace. Sur l'écologie, c'est bien beau de vouloir ressembler à ce que les gens ont dans leur tête, mais il faut aussi que ça corresponde à un cahier des charges technique pour faire de l'économie d'énergie. Et il y a un autre point, c'est les matériaux employés. Parce que si c'est pour faire plusieurs dizaines d'hectares remplis de béton, est-ce que ça vaut le coup? Vous avez dit que c'est un projet dans l'avenir. Si c'est un projet dans l'avenir, je trouve que le métro, c'est encore ancien. Ça n'a rien de nouveau. On se disait tous, ouais, c'est un grand groupe, ils vont venir, ils vont poser leurs grosses paluches, leurs grosses billes, et nous, on va les regarder, ils vont tirer tout l'argent du 93 comme tout le monde. Mais à l'écoute, déjà, ce que je voulais souligner, c'est l'effort de l'initiative que Europa prend. Vous vous êtes mis, vous, la pression. Et vous avez fixé la barre haute. Non, mais ce qui est tout à votre honneur. Mais par contre, il faut bien que vous soyez conscient que tout le territoire vous attend
au tournant. Nous avons apprécié un certain nombre d'efforts. Vous voulez dire qu'il y a une grande ambition, elle est réelle, elle est difficile. Un remerciement pour avoir pris l'initiative de cette réunion d'information et cette participation. Mais pour que la concertation soit riche, il faut qu'il y ait un dialogue, un échange, et qu'au regard des propositions, interpellations, le porteur de projet dise ce qu'il en fait, ce qu'il en a fait. On est en 2017, c'est plus possible de concevoir un projet sans le co-construire et sans le concevoir avec les visiteurs de demain, les habitants. Je reviens sur l'idée de, finalement, vos réunions, c'est de la communication où ça sert à capter de l'information que vous allez plugger dans le projet et puis après, vous prendrez toute la richesse. Attendez, vous serez les premiers à nous sanctionner si on faisait ça. Et notre projet, il mourra le lendemain de son ouverture. On a pris en compte tout ce qui avait été dit en débat public. On veut un lieu qui nous ressemble. On veut un lieu qui soit ouvert sur l'extérieur. On veut un lieu qui soit coloré. On veut un lieu qui soit cosmopolite, divers. Tout ça, on l'a mis dans le brief des architectes. Et de façon générale, la concertation et la co-construction, c'est quelque chose que nous allons continuer sur toute la vie du projet, que ce soit en phase de développement ou en phase d'exploitation.